Tante Sarla, je ne sais vraiment pas comment je pourrais te regarder en face maintenant. Comment te demander pardon? Parce que ce que j'ai fait, ma tante, ne mérite pas d'être pardonné. Mais si jamais tu me pardonnais, je pourrais au moins me faire face à moi-même devant un miroir. Mais pourquoi me pardonnerais-tu, dis-moi? Qu'est-ce que je t'avais dit que je te renverrais de la maison après que tu sois guéri et la façon dont je l'ai fait? Certes, c'était Tanou qui t'avait accusé, mais c'est moi qui suis le véritable coupable dans toute cette affaire et c'est moi qui devrais être puni. Parce que tant que je n'aurais pas été puni, Enfin, si tu ne veux pas me pardonner, donne-moi au moins une punition, s'il te plaît. Ah, frappe-moi, s'il te plaît. Tu peux lever la main sur moi, tante Sarla. Et non, mon garçon, je ne peux pas lever la main sur toi. Une belle-mère ne frappe pas son beau-fils. Mais une mère peut frapper son fils, n'est-ce pas? Oui, je peux lever la main sur mon fils. Et je vais très certainement le faire. Mon fils, je lèverai les mains sur toi n'importe quand, mais uniquement pour te bénir et pour te donner de l'amour. Sois toujours heureux, je vais toujours prier Dieu pour qu'il donne à toutes les mères un fils comme toi, mon cher Abby. Que le Tout-Puissant donne à chaque fils une maman comme toi. Mais pas à elle. C'est tellement ennuyeux de demeurer dans un hôpital. Que vais-je faire à m'asseoir ici? Est-ce Abby qui vient me voir? S'il vous plaît, pouvez-vous appeler le médecin? J'ai vraiment très mal, infirmière. Je n'en peux plus. Nickel? Mais qu'est-ce que tu fais ici, dis-moi? Ma chérie, ne puis-je pas venir te rendre visite? Ma vie, mon trésor, a subi un accident aujourd'hui et moi, ne puis-je pas venir la rencontrer, dis-moi? Tanou, je sais que tu es fâché contre moi. S'il te plaît, oublie tout ce qu'on s'est dit au téléphone. Mon cœur, tout le plan était compromis. Tu sais que tu étais aussi triste que moi je l'étais, n'est-ce pas, mon cœur? C'est pour cela que j'étais fâché. Oublie donc tout ça et maintenant je ne veux plus parler de tout ça. Je suis venu pour voir comment était ta santé. Je veux savoir comment va. Comment se porte notre bébé? Dis-le-moi, ma chérie. Tu t'en es rappelé très vite. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant? Mais ma chérie, qu'est-ce que tu dis? Tu vois, je suis là depuis des heures. J'attendais tout simplement une bonne occasion pour pouvoir m'enquérir de toi et de notre enfant. Tanou, tu sais, toute la famille est là et attend juste à côté. J'ai dû venir ici en cachette et sais-tu ce qui arrivera si je me fais prendre? Hein, chérie? Avant l'incident, la moitié de notre plan était tombée à l'eau. Déjà, si je me fais attraper, tout le plan serait révélé, ma chérie. Ce n'est pas la peine de penser à tout ça, Nikhil, tu m'entends? Je peux très bien prendre soin de moi. De toute façon, tu dois penser que je suis une femme stupide, une bonne à rien. Et c'est pour ça que tu es venu ici pour voir ma défaite. Je suis venu ici seulement pour t'aider. Je ne veux pas de l'aide de ta part, Nikhil. Je peux très bien prendre soin de moi-même et j'ai créé tous ces problèmes aussi, je suis la seule à pouvoir les résoudre, Nikhil. Tout comme j'ai fait semblant d'avoir cet accident, tu n'as pas besoin d'intervenir, d'accord? Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Que tu as joué là? Mais comment? Quel autre choix avais-je? Je t'ai juste appelé pour te demander de l'aide, mais tu m'as crié dessus quand je t'ai parlé. Je t'ai dit que j'étais frustré. Et à ce moment-là, chérie, tout notre plan était tombé à l'eau et je te dis, ma chérie... Et... Toi, tu as fait semblant d'avoir un accident? Comment? Allez, dis-moi comment. Nikhil, après t'avoir téléphoné, j'étais très inquiète et je ne savais pas où aller ou vers qui me tourner. Puis j'ai eu une idée lumineuse. En quittant la maison d'Emera, si grand-mère peut faire semblant de tomber des escaliers pour faire de sorte que je quitte la maison, alors je peux tomber des escaliers pour faire de sorte à retrouver mes entrées dans cette maison. Mais comment puis-je faire cela? De sorte à ce que je ne me fasse pas mal et que j'ai la sympathie de tous. Voilà qu'Abby arrive. C'est une bonne occasion. Combien de marches faut-il pour que j'obtienne la compassion d'Abby et de tous? Je ne veux pas me blesser. Et rien ne devrait arriver à mon enfant. Tanou. Tanou! Mais comment as-tu pu oser faire ça? Et qu'il cesse de me gronder. Que puis-je faire d'autre, tu peux me le dire? Comment as-tu pu prendre un aussi grand risque, Tanou? Ne comprends-tu pas que tu aurais pu tomber pour de vrai? Et si quelque chose était arrivé au bébé, qu'aurais-tu fait? Le rêve, l'espoir que tu caresses d'épouser Abby aurait été brisé. Et je n'aurais plus aucun espoir de devenir directeur d'une compagnie. Et tu aurais fait quoi si tu t'étais retrouvé à ma Si place? jamais j'étais à ta place,
J'aurais fait. La même chose que toi, chérie. Je suis tellement fier de toi, ma petite chérie. Qui est-ce qui rit au milieu de la nuit? Et cette voix, elle provient de la chambre de Tano. Qui est venu la rencontrer? Entre, Pragya. Je ne sais plus par quel nom vous appelez tous les deux, vous avez Nikhil et toi. Atteint un tel niveau de bassesse dans votre comportement que je ne sais plus par quel nom je devrais vous qualifier. Toi. Tu es censée devenir une mère très bientôt, mais tu n'as aucun véritable sentiment maternel à l'égard de ton propre enfant, Tano. La seule raison pour laquelle tu vas le faire naître, c'est pour que tu puisses réaliser tes rêves en te servant de lui. Tu n'as plus aucun sens d'humanité en toi, mais tu aurais pu te différencier d'un animal. Certes, tu as mis au point une stratégie, mais sache que tu es en train de mettre la vie de ton enfant en danger en agissant ainsi, Tano. Vu la manière que tu es tombé dans les escaliers, imagine s'il t'était arrivé un malheur à toi ou au bébé, Tano. Pourquoi as-tu pris un tel risque alors que tu savais pertinemment que cela aurait pu mettre en danger la vie de ton enfant, Tano? Parce que... je suis Tano. Et pas Pragya. Je suis fine. Pas une sentimentale. On ne gagne rien avec les émotions. Regarde-toi toi-même. Tu passes ton temps à penser au bien-être de cette relation et à cette famille, n'est-ce pas? Tu veux aider tout le monde, mais tu stagnes. Et tu restes donc au même point. Tu sais quoi? Les liens que tu lis sont devenus affaires attachées à tes pieds qui te paralysent. C'est pourquoi tu es incapable de penser pour toi. Et si je me mettais à penser comme toi, Pragya, tu vois? Peut-être que ça aurait fait longtemps que je serais sortie de la vie d'Abby. Mais parce que je suis Tano, je ne peux pas réfléchir comme toi tu le fais. Mais pourquoi parlons-nous donc de choses pareilles? Toi-même, tu t'en rends compte que c'est le cas, non? Dis-moi ce que tu as pensé de ma superbe stratégie. Tu sais, Nikhil, quand je suis tombée dans les escaliers, la pauvre Pragya était tellement effrayée. On aurait dit que c'était la vie de son enfant qui était en danger. Eh bien, tu vois, d'un côté, elle a bien raison. Ce bébé-là est presque le sien. Je veux dire, c'est l'enfant de son mari, donc c'est aussi le sien. Hein? Pauvre Pragya, elle panique et s'émotionne trop vite. Je suis certaine qu'elle t'a appelé sous le coup de l'émotion. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Nikhil? Toujours le sermon de l'arrière-arrière-grand-mère, Pragya. Elle n'a rien dit au téléphone. Mais quand elle m'a vu dehors, elle a critiqué notre manière d'agir. Tout en disant que même un animal ne ferait pas ça à son tout petit. Cet enfant se bat pour survivre alors que vous voyez comment bénéficier d'une pareille situation. Tano est toi de mauvais parents et Dieu ne devrait pas vous donner d'enfants, blablabla. Blablabla. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Nous allons devenir de vrais parents. Et je vais également devenir l'épouse d'Abby devant tes yeux, compris? Tu m'avais expulsée de cette maison, n'est-ce pas? Et maintenant tu vas m'y ramener, tu seras aussi aux petits soins pour moi. Et maintenant, ce n'est plus nécessaire pour moi d'aller supplier Abby. En fait, maintenant, c'est Abby qui viendra vers moi. La queue entre les jambes. Je te concède que pour l'instant, je ne peux rien faire, mais souviens-toi, Tano, que Dieu voit tout ce qui se passe. Je sais que Dieu voit tout, Pragya. Mais Dieu n'intervient pas dans cette affaire. Parce que s'il avait agi, j'aurais quitté la maison depuis longtemps et je n'y serais jamais revenue pour y habiter. Je sens que le Tout-Puissant lui-même désire que je devienne la nouvelle belle-fille de la famille Mera. Et c'est pour ça que je retourne pour vivre dans cette maison. Continue tes prières, mais c'est moi qui suis récompensée. Dis-moi, Nikhil, des choses pareilles arrivent ailleurs? Chérie, c'en est trop, arrête. Assez. Cesse de rire et de faire rire les autres. Tu m'as compris. Je vais partir maintenant ou... Sinon, il y aura des histoires ici. Si son mari débarque, ce sera le scandale et ce sera dur pour lui de gérer tout ça. Et toi, ma déesse? Tu as suffisamment servi ta mère. Apprends maintenant à servir ma chérie un peu et serre-la avec tout. Avec tout ton cœur, tu veux bien? Elle est
la deuxième femme de ton mari. Au revoir. Je te dis au revoir. À plus tard, mon cœur. Repose-toi ici pour le moment, Tanou. Tu iras dans ta chambre plus tard. Hein? Robin? Apporte du jus pour Tanou, mon garçon. Abby. Abby, je sais bien que tu es fâchée contre moi. Mais je dis la vérité. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour notre enfant et en ayant son bien-être à l'esprit. Je sais bien que j'ai blessé les sentiments de tous les membres de la famille. Et je demande pardon aussi à tous. Abby, c'est vrai. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le futur de notre enfant et je l'ai fait pour notre famille. Il faut que tu me croies, je n'ai pas d'inimitié avec quiconque dans cette maison. Le docteur a conseillé que tu te reposes. Il serait mieux pour toi d'aller dans la chambre pour te reposer un peu, Tanou. Tanou! Mais que fais-tu, voyons? Je t'ai déjà dit que si tu vas quelque part, tu dois prendre quelqu'un avec toi. Allez, viens, je vais te raccompagner à la chambre. Allez, viens là. Prends ça, c'est de la soupe. Merci, Abby. Mais je n'aime pas du tout le goût de cette soupe particulière. Ce n'est pas pour le goût qu'il faut en boire, mais pour ta santé. Bois-en un peu pour le bébé, et après je te ferai préparer toute la nourriture que tu voudras, promis, d'accord? D'accord. Doucement. Allez, Tanou, vas-y, avale cette soupe, je dois aller voir grand-mère, là. Elle m'a dit de venir la voir. D'accord. Tous les jours, je dois manger dehors ou bien manger ces stupides nouilles. Si j'avais une épouse, tous ces problèmes 2 repas auraient été résolus. Mais je n'ai pas de femme et ma petite amie, elle... Ne parlons pas de me nourrir. Dans son cœur, elle aime un autre. C'est vraiment dingue. Il faut seulement qu'elle épouse Abby et ensuite qu'elle fasse de moi le directeur de cette compagnie. Je jure que j'emploierai 4 servantes rien que pour faire à manger pour moi et uniquement des filles à mon service. Ça sera génial. Oh non, pourquoi est-ce que cette Tanou m'appelle? Est-ce que Abby l'aurait encore mise à la porte de sa maison encore une fois? Allô? Dis, tout va bien? Oui, tout va très bien. Pourquoi me poses-tu cette question? Non, non, pour rien. C'est juste qu'à chaque fois que tu appelles, j'ai comme l'impression qu'il y a un danger. Il y a tout le temps un problème quelconque pour lequel tu appelles. C'est pour ça que j'ai cru que... Tu appelais pour me dire que quelque chose n'allait... Tout va bien? Juste un souci. Hein? Quoi? Tout est fini. Quoi? Abby t'a encore une fois jeté dehors? Non, non, chérie. La grosse colère qu'Abby ruminait contre moi est maintenant finie. Et c'est un gros souci maintenant pour Pragya, Nikhil. Tu sais, Nikhil, notre nouvelle stratégie fonctionne vraiment à merveille. Depuis que je suis revenue ici, Abby est de petits soins avec moi, c'est vrai. Il prend soin de moi comme il ne l'avait jamais fait auparavant.
Vraiment? Oui, il me donne de la soupe, il me ramène de l'eau aussi. Il prend soin de tout ce que je veux faire. En fait, même quand je me rends aux toilettes. Est-ce qu'il rentre avec toi jusque dans les toilettes, dis-moi? Non, idiot, pas à l'intérieur. C'est juste que lorsque je vais aux toilettes, il reste devant la porte et m'attend dehors. Juste pour s'assurer que je vais bien. Waouh, Tanou. Un simple faux pas de ta part dans les escaliers a fait qu'Abby se rapproche de toi à grands pas, si je comprends bien. Attends de voir, Nikhil. Je vais faire de sorte qu'Abby se rapproche tant de moi que même la mention du nom de Pragya ne pourra pas nous séparer. Et petit à petit, Abby oubliera même la mère de cette Pragya. C'est de sa faute si j'ai dû endurer toutes ces humiliations. Elles vont toutes les deux le payer. Si ces deux épines étaient sorties de ma vie, alors il ne se passerait que de bonnes choses dans mon existence. Ah, ma chérie, tout ça c'est très bien, mais... Souviens-toi d'une chose. Avant d'expulser Pragya de la vie d'Abby, essaie de te... créer une place dans le cœur d'Abby, et pour ça, tu devras lui faire... développer des sentiments pour toi, Tanou. Comment faire? Ma chérie, un homme a deux faiblesses principales. La première est la nourriture préparée par une femme. Et l'autre, c'est... de la voir versant des pleurs, Tanou. Tu ne peux pas lui... préparer de bons petits plats? Mais tu as... le talent de verser facilement des larmes de crocodile, ça j'en suis certain. Lorsqu'un homme voit une femme verser des torrents de larmes, ma chérie, ces larmes vont directement le toucher en plein cœur, tu comprends? Donc avant que Pragya ne puisse verser des larmes de femme blessée devant Abby, va à Abby et verse tes pleurs comme une madeleine. Ainsi tu... vas toucher Abby en plein cœur, crois-moi. C'est compris? Grand-mère, tu... Grand-mère, que faisait donc Pragya dans ta chambre? Elle pleurait, Abby. Mais pourquoi? La santé de sa mère s'est améliorée, l'allégation de vol sur elle a été enlevée. Pourquoi elle pleure? Imbécile. Elle pleure pour toi. Comment pour moi? Pourquoi? Parce que tu as joué sans gêne avec ses sentiments. Mais de quel sentiment est-ce que tu parles? Tu as joué avec son cœur, oui. Mais qu'est-ce que j'ai fait, grand-mère? Tout comme tu as beaucoup d'admiratrices et que tu les rends toutes folles de toi de la même manière, tu auras rendu cette pauvre fille aussi complètement folle amoureuse de toi. Grand-mère, je t'assure que je n'ai rien fait pour la rendre folle amoureuse de moi. Tu n'as rien fait, mais elle est folle de toi. Elle est complètement amoureuse. Viens par ici, viens voir. Écoute, l'autre jour, quand je suis allée dans ta chambre, Abby, tu n'y étais pas, mais elle, Pragya, elle regardait ton clip en souriant sur son téléphone portable. Hein? Oui, quand je l'ai questionnée, elle a changé de sujet. Ah oui? Et... Que te dire encore? En montant, les filles fermaient la porte pour regarder en toute discrétion une photo de leur futur mari avec beaucoup de bonheur de la même manière qu'elle, elle regardait ta photo, Abby. Avec la même expression de bonheur, j'ai l'impression que tu as fait fondre son cœur. Mais maintenant qu'elle a vu que cette Tanou est revenue dans ta vie, la pauvre a pris peur et ça lui a brisé le cœur. Et c'est pour cette raison qu'elle pleurait, tu vois. Est-ce qu'elle te l'a dit, grand-mère? À quoi ça sert qu'elle me le dise? Crois-tu que je ne comprends pas? Mes cheveux ne sont pas gris à cause du soleil. Écoute-moi bien, Abby. J'ai également l'impression que ton ballon se cache quelque part derrière cette façade de femme forte et implacable qu'elle veut montrer à la face du monde. Pas vrai. Toi aussi, tu as l'impression qu'elle est mon ballon. Mais moi aussi, je... Et même si elle l'est, alors... Dis-moi... Elle pleurait beaucoup, grand-mère. Oui, elle pleurait énormément. Elle a l'impression que tu l'as rendue folle de toi et qu'ensuite tu l'as trompée. Elle sent que tu lui as brisé le cœur après l'avoir fait rentrer dans ta vie. Mais grand-mère, je t'assure que je n'ai rien fait de tel. Tu ne l'as pas fait, mais ce sont ses sentiments à elle, mon enfant. Grand-mère, dis-moi ce que je peux faire à présent, s'il te plaît. Tu dois chercher
La bonne occasion, mon fils. Cherche. Elles font littéralement pour toi, mon garçon, tu le sais bien. Toi, cherche le moment pour la gagner. Mais grand-mère, qu'est-ce que je dois faire Allez, avec des mots simples. Qu'est-ce que je dois faire d'après toi avec des mots simples? Fais ta demande, mon fils. Quoi? Demain, c'est son anniversaire. C'est l'occasion rêvée, mon fils. Fais-lui donc ta demande en mariage. Mais grand-mère, elle va refuser ma demande. Mais non, mon fils. Demande-lui pardon et vois. Pardon? Pourquoi je devrais lui demander pardon? Juste ciel, je dois toujours tout expliquer. Tu vois, les femmes adorent quand leur homme vient leur demander pardon, peu importe que l'homme ait tort ou raison. Et ce même si ce dernier n'a rien fait. Tu vois, c'est juste qu'elles aiment entendre ces mots sortir de la bouche de leur homme. Ça leur fait du bien. Alors fais-le pour elles. Et tout ira bien pour toi. Grand-mère, elle est tellement différente de toutes les autres femmes. Et une fois ou deux, lorsque je lui ai dit des mots doux et tendres, elle m'a crié dessus et même qu'elle a voulu me mordre cap-cap, tu vois. Cette fois, ça n'arrivera pas. Fais comme je te dis. Et demande pardon et vois. Et Tanou? Quoi, Tanou? Hein? Serais-tu amoureux d'elle? Non. Et ces derniers temps, je suis très fâché contre elle. Ne pense surtout pas à Tanou, Abby. Je suis là. Je prendrai soin d'elle s'il le faut. Je prendrai soin de ton enfant aussi. Je veux dire que je prendrai soin de ton enfant aussi. Pour le moment, prends soin de Pragya avant qu'elle ne devienne la femme de quelqu'un d'autre. Que veux-tu dire avant qu'elle ne devienne la femme de quelqu'un d'autre? Avant qu'un autre ne la demande en mariage. Parce qu'elle est très jolie. Oui. C'est bien vrai. Et pas juste physiquement. Elle a aussi très bon cœur. Oui. Oui, c'est vrai. Et pas seulement bon cœur, elle a aussi plein d'argent. Oui, c'est... Mais... Tout ça, c'est mon argent à moi, grand-mère. Tu sais que je sais qu'il s'agit de ton argent, mais l'homme qui lui proposera le mariage, lui, ne le sait pas. Et il se pourrait très bien que cet homme, lui, s'enfuit avec elle. Uniquement pour avoir son argent, tu comprends? Et toi, un gros imbécile, tu y perdras ton gros ballon et ton argent. Va lui parler, et ce, dès à présent, mon garçon. Tu as gagné ton argent en travaillant dur, mais ces émotions sont liées à ton cœur, alors suivant cette logique. Tout cela t'appartient, mon fils, même elle doit être à toi. Ton ballon devrait donc t'appartenir, n'est-ce pas? Agis vite, mon enfant, va lui parler, allez. Je vais y aller dès maintenant. Je vais la demander en mariage. Très bien. Mais comment? J'organiserai une fête, et puis je dirai à tout le monde que c'est toi qui as organisé. Et Tanou? Encore elle? Je t'ai dit que je prendrais soin d'elle. Grand-mère. Tu es vraiment génial, oui. Car grâce à toi, grand-mère, mon ballon va faire un retour dans ma vie qui sera génial et on aura même une deuxième lune de miel. Mais on n'en a jamais eu de lune de miel maintenant que j'y pense. Ah, merci, grand-mère. Bon, mon fils, Mhm. je vais commencer mon travail dès demain. Mais avant ça, toi, tu devras commencer ta mission dès aujourd'hui. Dès maintenant, aujourd'hui. Demande-lui sa main sans tarder. Oui, grand-mère. Je lui demanderai sa main aujourd'hui. C'est sûr. Aussi dur que le fer. Quoi, dis-moi? Quoi? Demande-lui donc sa main tout de suite. Oui. Je le ferai aujourd'hui même, grand-mère. J'y vais. Très bien. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Je prépare du hachar. Un confit légumes. On fait de bons sandwichs avec du pain et des légumes aussi. Mais toi, tu fais des confits. Pourquoi tu demandes si tu le sais? Elle est de très mauvaise humeur. Si je lui dis quelque chose, elle va me... Qu'est-ce que t'as? Tu veux un sandwich? Je veux apprendre à en faire. Comme ça, je saurai en faire. Quand je le voudrais, hein? Tu veux en faire pour Tanou? Mais quoi? Il y a une recette différente pour Tanou et une recette différente pour moi? D'abord, prends les légumes, mets-les sur le pain et la sauce dessus. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Explique-moi le plus lentement. On va essayer de le préparer ensemble et toi, tu le feras étape par étape et moi, j'apprendrai le reste avec de la pratique, c'est tout. Ça te va? D'accord? Et qu'est-ce qu'on met en premier? En premier, prends le pain et mets de la sauce Oh, dessus. mais fais-le doucement. Bien, dis-moi. Viens de ce côté. Oh, mais où est-ce que tu vas? Reste là. Tiens-toi debout ici. Bon, dis-moi. Qu'est-ce que je fais en premier? La première chose, c'est... La première chose, c'est de dire le nom de la personne pour qui tu
tu vas préparer ce sandwich. Grand-mère, Mais non. Pour qui es-tu en train de préparer ce sandwich? c'est pour te montrer... Alors dis mon nom. Toi. Ah, dis-le avec amour, le plus tendrement tu le diras, le meilleur ce sandwich sera, tu vois. Il est pour toi. Oh, je sens le goût jusque dans ma bouche. Bon, maintenant... Je suis tellement proche d'elle et elle n'est même pas en train de protester. Cela veut dire qu'elle est vraiment mon ballon. Et cela lui plaît d'être avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Lui demander sa main maintenant ou attendre un petit peu? Le sandwich est prêt. Ah. Oui, il est prêt. J'espère que ce qui se passe maintenant puisse continuer tout le long de leur vie à deux. Abby et Praga avaient l'air si bien lorsqu'ils cuisinaient ensemble. Pendant que Praga cuisinait, dans la tête d'Abby, il se passait plein de choses. Laisse ça, je pensais que si j'avais réalisé une vidéo des deux comme ça sur mon téléphone, ça aurait été très drôle. Pourquoi sont-ils en train de rire autant? Oh zut, d'ici je n'arrive pas à entendre quoi que ce soit. Je dois me rapprocher. Que Dieu garde mon beau-frère toujours aussi heureux. Je sais. Beau-frère? Cela signifie qu'ils sont en train de parler d'Abby. Mais de quoi? Robin, Oui, monsieur. où est-ce que tu vas? Moi, à la cuisine. Non, tu ne peux pas aller dans la cuisine. Monsieur Abby m'a aussi renvoyé de la maison. De quoi est-ce que tu parles? Pourquoi Abby te mettrait-il dehors? Tu ne peux pas aller dans la cuisine. Mais monsieur, si je ne vais pas dans la cuisine, alors qui va nous faire à manger? Nous n'avons pas... Enfin, c'est pas la peine de cuisiner. Oui, c'est pas la peine. Monsieur Abby, grand-mère, Hindou et Mitali, Pammy et son mari, tous beau monde va manger, n'est-ce pas? Et Madame Pammy, elle mange 6 repas par jour. Si je ne vais pas en cuisine, c'est moi que Madame Pammy mangera. Ne t'inquiète pas pour ma belle-mère, Robin. Je commanderai de la nourriture pour elle, c'est compris? Mais ne va pas dans la cuisine aujourd'hui, d'accord? Mais pourquoi ces deux-là empêchent-ils Robin de se rendre en cuisine? Tiens, regarde, c'est un billet de 500 roupies. Bon, prends-le, on te le donne et cesse de nous poser des questions, tu veux bien? Va voir un film et amuse-toi. Nous prenons soin de tout ici. Prends une pause, t'inquiète pas. Mon cher Robin, tu prends tellement bien soin de nous, tu prépares tous les jours de bons petits plats, donc tu mérites bien qu'on te donne un congé payé, n'est-ce pas vrai, Rachna? Oui. Mais je dois demander la permission à Madame Praga. Elle est dans la cuisine, je vais lui demander. Une seconde. Madame Praga est dans la cuisine avec Monsieur Abby. Et ils sont en train de préparer des sandwichs tous les deux. C'est donc ça. Oui, c'est ça. Maintenant, tu vas voir ton film et laisse-nous donc diriger leur film romantique ensemble. Allez, vas-y, va t'amuser. Bien, monsieur. Abby et Pragia font des sandwichs ensemble, c'est ça? C'est impossible. Je dois aller voir ce qui se passe. Pas que des sandwichs. Ils sont en train de préparer encore plus que ça ici. Ma chère Sarla, dis-moi, pourquoi tu t'inquiètes autant, hein? Je t'ai dit que j'allais soutenir Praga, n'est-ce pas? Attends voir. Je ne laisserai pas Tanou s'approcher d'Abby maintenant. Et je ne laisserai pas non plus Praga s'éloigner d'Abby à présent. Je sais bien que vous êtes la personne à qui je fais le plus confiance après Dieu. Que vous ne laisserez rien arriver de mal à ma Pragia. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens si fébrile. Je suis inquiète de la manière dont Pragia pleurait à l'hôpital. Cela me trouble énormément. Oui, je peux tout à fait comprendre, Sarla. Mais bientôt, Praga ne pleurera plus jamais. Elle rira désormais, tout le temps. C'est Tanou qui va pleurer. Attends et tu verras. Grand-mère, est-ce que tu sais que... Chut. Oui. Prends soin de toi, Sarla. D'accord. Namasté. Oh oui, namasté.
Oui. Bon, dites-moi, pourquoi vous êtes excités comme des enfants? Grand-mère, quand tu apprendras ce que nous avons vu, alors toi aussi tu seras super excitée, comme un enfant. Grand-mère, tu sais quoi, on était dans la cuisine et... Vous y avez vu un spectre? Non, on n'a pas vu de spectre, grand-mère. Mais nous avons vu deux personnes qui semblaient être vraiment très amoureux. Et en plus, elles se tenaient la main. Allez-vous enfin clairement me dire ce qu'il en est, ou je dois aller voir par moi-même? Reste ici, grand-mère. Si tu vas dans la cuisine, le film romantique qu'ils sont en train de tourner ensemble là-bas, tous les deux, va se terminer. Oh oui, grand-mère, nous sommes là pour te raconter tout ce qui se passe actuellement là-bas. Et quand est-ce que vous allez commencer? Grand-mère, tu vois, en ce moment, il n'y a plus de cuisine. Dans notre grande maison, c'est vrai. La cuisine est devenue un espace pour amoureux, grand-mère, où deux amoureux sont en train de se courtiser. Grand-mère, dans la cuisine, on peut les voir. De magnifiques fleurs qui fleurissent parmi une forêt de légumes. Deux fleurs qui vont te raconter une belle histoire d'amour parmi les pommes d'amour. Deux amoureux séparés se réunissent. Et d'autres brûleront de jalousie. Tanou sera très jalouse. Maintenant. Grand-mère, Tanou? Mais pourquoi est-ce que tu parles de Tanou? Enfin, je veux dire qu'elle n'est pas au milieu, mais que, pour enlever Tanou entre eux deux, j'ai réuni ces deux amoureux ensemble. Une minute, tu dis que... Attends, ça veut dire que tu sais ce qui se passe dans la cuisine? Je le sais. Et depuis le début. Non, non, grand-mère, tu ne sais rien du tout. Tu avais envoyé Pragya à la cuisine pour faire des sandwichs. Et d'un seul coup, Abby est venu lui aussi. Il a trouvé le prétexte pour préparer des sandwichs avec elle. Je le sais. Je le sais. Parce que j'ai envoyé Pragya à la cuisine. Et Abby y est aussi. Là-bas à cause de moi. Et tout ce qui se produit là-bas fait partie de mon plan, vous voyez? Et je suis fière de mon plan. Car mon plan fonctionne bien. Et il a du succès. Beaucoup de succès, vous voyez, vous voyez? Grand-mère, si c'était ton plan, comment ça se fait que nous étions pas au courant? J'ai créé ce plan afin de garder Tanou éloignée d'Abby, mes enfants. Et j'ai pensé que si elle pouvait utiliser ma tactique pour revenir habiter dans notre maison, je devais employer sa propre tactique pour gagner contre elle. Et de cette manière, je pourrais garder Abby loin d'elle en permanence. Si Tanou se sert de la bonté d'Abby pour en faire sa force, alors pourquoi je ne ferais pas pareil? Grand-mère, tu as fait un super travail. Grand-mère, t'es un génie, franchement, chapeau bas. Le moment crucial aura lieu demain, quand Abby demandera la main de Pragya. Waouh, grand-mère, quelle superbe stratégie. Maintenant, personne ne peut empêcher Abby et Pragya d'être unis pour la vie. J'attends impatiemment le jour béni où ils partiront de 2 personnes pour devenir 3. Mon travail est gâché. Aussi longtemps que grand-mère Ashna et Orap se trouveront sur mon chemin, ils ne permettront pas qu'Abby et moi soyons unis. C'est quoi leur problème? Dès qu'un de leurs plans échoue, ils reviennent avec une autre stratégie. Cette grand-mère, elle peut à peine marcher, mais je me demande pourquoi son cerveau fonctionne aussi bien. Et puis cette Abby, je ne sais pas ce qu'elle veut dans la vie. D'un côté, il me montre de l'attention et de l'autre, il montre des sentiments amoureux pour Pragya. N'importe qui peut lui dire quelque chose et il écoutera cette personne. Il n'a aucune stabilité. Et cette Pragya est si intelligente. Elle se colle à Abby comme une abeille se colle à une ruche de miel. Que vais-je faire? Ah. C'est le sandwich spécial du chef mondialement reconnu. Eh bien, c'est moi, Abby, la rockstar. C'est de Pragya et Abby. Pas vrai? Qu'est-ce que t'as? Le docteur t'a bien conseillé de manger quelque chose toutes les 2 heures et... Nous avons fait ensemble ce sandwich à ton intention avec beaucoup d'amour. Oui. Ça donne quoi? Il est bon. C'est de la magie que Pragya a dans les mains. Et elle a même une recette géniale pour un sandwich ordinaire et personne n'a une si bonne recette. Le sandwich est bon pour la santé et sans fromage. C'est vraiment excellent. Merci. Oh mais, on a oublié qu'il faut faire un sandwich à grand-mère. Attends, on y va? Oui. Prends la sauce épicée. C'est spécial. Chut, pardon. C'est pas grave. D'après toi. Abby se rapproche beaucoup trop de Pragya, me semble-t-il. Et je ne peux rien y faire, même si je suis revenue ici. Abby va retourner dans les bras de Pragya et moi, Et demain, Abby va lui demander sa main en mariage. Et que vais-je faire?
Yes! Yeah! Quelle grosse surprise! J'étais heureux aujourd'hui et étais en train de célébrer seul. Tout seul comme d'habitude. Mais ce soir, tu es venu ici me faire cette bonne surprise. Quelle bonne surprise! Pourrais-je avoir une danse, s'il vous plaît, madame? Qu'est-ce que tu as? Pardon. J'avais oublié que tu ne pouvais pas danser. Vraiment navré, mais je dois le reconnaître, mon cœur. C'était une excellente idée. En visant d'un seul coup, tu as fait ton entrée dans le cœur et la maison d'Abby. Incroyable. Et c'est ça que j'appelle... Tanou, le retour. À ta santé. Attends une minute. Juste une minute. Bois un petit coup ce soir, hein? Juste une minute. Un verre, voilà. Rien ne t'arrivera. Allez, célébrons ensemble. Allez, Pourquoi fais-tu la fête, hein? Sais-tu au moins ce qui se passe dans la maison là-bas? Et toi ici, tu fais la fête? Notre victoire était de courte durée. Nous sommes revenus au point zéro. Et encore moins que ça, je dirais, Nikhil. Tanou, tu as complètement gâché mon humeur. Vraiment, tu as tout gâché. Ce matin, tu me disais que tout allait bien maintenant. Tu dis qu'on est à zéro. Parce qu'Abby ne me court plus après maintenant. C'est derrière Pragya qu'il est en train de courir et il lui fait même des sandwichs. Des sandwichs? Mais quel genre de sandwich? Tu sais, ces sandwichs qui sont bons pour la santé et qui sont préparés sans mettre aucun fromage. Hein? Qu'en as-tu à faire du sandwich qu'elles font? Maintenant, Abby ne s'occupe plus de moi, il s'occupe de cette Pragya et... Après tout ce que j'ai fait pour le reconquérir, il est toujours derrière elle, essayant de l'impressionner. Et demain, il va lui aussi demander sa main. Sa main? Oui, sa main. Demain, c'est l'anniversaire de Pragya et grand-mère organise une fête et elle va dire que c'est Abby qui l'a organisée afin d'impressionner Pragya pour qu'elle tombe dans les bras d'Abby. En bref, tous nos espoirs et tous nos plans sont tombés à l'eau. C'en est fini. Mais enfin, qu'est-il arrivé à Abby? Pourquoi est-ce qu'il ne comprend pas? Que tu portes son enfant dans ton ventre, n'est-ce pas? Envers qui doit-il montrer la plus d'affection? Envers l'enfant ou envers cette Pragya? Abby n'a pas tort dans cette affaire, Nikhil. En fait, il est le seul qui m'ait ramené dans cette maison. Tout ce qui se passe maintenant est l'œuvre de grand-mère. Elle sait très bien qu'il a bon cœur et que n'importe qui peut lui dire quoi que ce soit. Il est très impressionnable. Tu te rappelles, Nikhil, lorsque tu m'avais dit de faire semblant de pleurer afin d'attirer Abby dans mes filets? Et grand-mère s'est servie de la même tactique que moi. Elle a raconté à Abby l'état piteux de Pragya et lui a révélé qu'elle versait des larmes à cause de lui, donc elle l'a gagné de son côté. Grand-mère a rempli les oreilles d'Abby et elle a fait toutes ces choses. Et tu sais, Nikhil, Abby n'est pas un poisson si facile à attraper. Il est en fait un poisson très glissant et le plus j'essaie de le tenir entre mes mains, le plus il glisse et j'ai l'impression qu'il est en train de me filer entre les doigts. Mais enfin, Nikhil, qu'est-ce que tu es en train de murmurer à toi-même? Donne-moi une minute, donne-moi une minute. J'ai une petite idée. Quel genre d'idée? J'ai une idée et pendant que j'ai cette idée, je me demande... Comment j'ai pu être bête au point de ne pas y avoir pensé avant aujourd'hui? Hein? J'ai vraiment bien envie de me frapper. Hey! Serais-tu devenue folle? Mais pourquoi tu me donnes des coups de pied? Tu l'as dit toi-même que j'ai bien envie de me frapper. Je t'ai facilité la tâche. Mais... Oublie tout ça, dis-moi simplement ta stratégie. Tu vois, ce plan-là est vraiment parfait. Cette fois, c'est Abby qui fera tout ce qu'il faut faire. C'est son cœur qui va le faire. Son cœur où grandit son amour pour Pragya. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui agirai cette fois. Abhishek le fera. Oui, c'est bien lui. Et tu verras, Tanou, il fera pâlir le vermillon sur le front de Pragya. Si pâle que la couleur n'apparaîtra pas. Sur le fond de Pragya en signe de son alliance. Pragya désire construire sa relation avec Abby. Abby va rompre toute relation avec Pragya, ça c'est sûr. Tous ces liens. Oui, Tanou, tous ces liens. Ma grande idée. Il faudra beaucoup de temps pour que Pragya puisse se remettre après ça. D'ici le temps qu'elle s'en remette, nous aurons accompli notre plan. Mais qui fera ce travail? Mais quel travail? Le travail d'une allumette, Tanou, le travail d'une allumette. Nous allons seulement l'allumer. C'est une simple petite allumette qui pourra consumer la vie de Pragya. Mais je ne sais pas où trouver cette allumette qu'il faut. Écoute, Nikhil, je ne sais vraiment pas ce que tu planifies, mais je tiens à t'informer que l'anniversaire de Pragya est prévu pour demain et il risque d'être trop tard pour que tu mettes ton plan à l'œuvre, alors réfléchis avant.
Sinon, Abby va demander la main de Pragya et tu seras encore en train de tenir ton allumette. Non, je vais le faire, Tanou, détends-toi. Le plan est vraiment simple et... Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais l'exécuter le jour même de son anniversaire. Il est facile, mais également vraiment efficace. Tellement efficace que Pragya n'aura pas le temps de s'échapper. Demain, c'est son anniversaire et il n'aura pas la surprise d'Abby. Elle aura mon cadeau surprise. Et ce cadeau, lui, fera regretter d'être venue au monde. Elle voudra rentrer à 1000 lieues sous terre.